troisième partie de la réception de travaux, plus particulièrement sur les ventilations de notre bâtiment école. Donc je rappelle qu'ici, le but du jeu n'est pas de mettre en cause uniquement l'entreprise. L'entreprise a fait des erreurs, le bureau d'études a fait des erreurs, le maître d'œuvre a fait des erreurs, le bureau de contrôle a fait des erreurs, la maîtrise d'ouvrage a fait des erreurs. Voilà, tout le monde est fautif, je cherche pas, voilà. On a, suite à cette histoire-là, trouvé un accord. Voilà, donc je donne pas de nom d'entreprise, ça ne sert à rien. Parce que je pense pas que l'entreprise soit particulièrement défaillante. Voilà, on a eu des problèmes et on les a gérés. Alors là, on a quand même eu pas mal de problèmes sur ce bâtiment école. Je reviens un petit peu donc sur le CCTP pour commencer. Donc le CCTP qui guide normalement les réalisations qui doivent être faites par l'entreprise en charge du lot. Donc on nous parle de sections de ventilateurs, des batteries qui seront équipées de panneaux de visite facilement démontables et parfaitement étanches, avec des éléments qui seront aisément démontables. Une vitesse de rotation des ventilateurs en principe inférieure ou égale à 1000 tours par minute. Je ne sais pas trop pourquoi. Il y a ça qui sort du CCTP. En tout cas, c'était pas une demande de notre part. Les CCTP, c'est beaucoup de copier-coller qui se suivent d'année après année et qui évoluent progressivement. Ça, faut bien se douter qu'ils ne refont pas des CCTP à chaque projet, les bureaux d'études. Alors, excusez-moi, là, on peut regarder ici qu'on a des éléments filtrants, on a des caissons filtres qui seront équipés de manomètres différentiels avec indication de la limite d'encrassement. Ça, on n'a jamais eu de courbe de filtre, ce genre de choses-là, on n'a pas. C'est pourtant assez important. Enfin, on les a rajoutés par la suite. On doit prévoir, voilà, comment que ça s'appelle, des courbes de perte de charge en fonction du taux d'encrassement du filtre. Ça, j'ai jamais trouvé. Enfin bon, voilà, c'est pas très grave. On doit avoir pour la CTA du bâtiment scolaire un taux de recyclage de l'air commandé par une sonde de qualité d'air. On nous propose donc pour notre bâtiment scolaire donc un débit de 6500 mètres cubes pour la CTA, et on nous propose un type PowerPlay My 60 de ces français ou équivalent, caisson de mélange intégré, batterie, eau chaude. Alors on ne sait pas si le intégré il concerne aussi la batterie d'eau chaude, etc. Et une extraction pour 1000 mètres cubeurs sur un caisson de type Sirius RT Control de ces français ou équivalent. Voilà, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Ah oui, il y a l'histoire du caisson de mélange d'air repris variante 0 à 100%. Et on a donc un échangeur à plaques pour les centrales avec une efficacité 60% au minimum. Et le caisson de batterie chaude en régime 80-60 degrés équipé d'une 23 voies de régulation et de son circulateur. Voilà. Alors, on va rapidement passer sur l'extraction sanitaire. Alors voilà la sortie de l'extraction sanitaire. Alors moi, il n'y a pas d'étanchéité ici. Donc, du coup, quand il pleut, il y a quelques gouttes d'eau qui tombent. On voit ici le percement, la façon dont est sorti le tuyau de l'extracteur, et on voit qu'en dessous, oui, ça pisse un peu quand il pleut et que le placo ici est déjà abîmé. Alors ça, c'est une petite malfaçon. Je comprends pas pourquoi ils ont pas tout simplement mis une espèce de chapeau comme ça au-dessus, qu'ils ont fait une sortie coudée. On réglait le problème. Bon, faire une petite étanchéité avec une collerette ici, c'est pas très compliqué non plus. Enfin bon, ça a été réglé par la suite. On remarquera quand même que le type de ventilation est pour un CVEC 2500 de microwatts. Alors, on avait 1000 mètres cubeurs. Alors, pourquoi prendre un 2500? Puisque le 2500, c'est pour un débit de 2500 mètres cubeurs, alors qu'il y avait le CVEC 1000 qui pouvait être utilisé. Alors, à savoir que qui peut le plus, peut le moins, évidemment. Mais quand on met un ventilateur 2500 mètres cubeurs et qui fonctionne à 1000 mètres cubeurs, déjà on a des diamètres qui sont pas forcément adaptés, et ensuite on a, si on le fait fonctionner à 1000 mètres cubeurs, lui, il aura un rendement inférieur à celui qui a été taillé pour 1000 mètres cubeurs. Voilà, et sachant qu'il tourne un petit peu moins vite aussi, il tourne un petit peu plus vite le 1000 mètres cubeurs, celui-là il tournera effectivement un peu moins vite.
Voilà. Bon, dans tous les cas, on est au-delà des 1000 tours par minute. En soit, c'est pas très grave. Alors, on voit comment le truc a été posé. Alors, ce local CTA, c'est juste une aberration totale, ce qui a été mis en place. Donc, on voit qu'on arrive ici et qu'on a des réductions de diamètre derrière. Hein. Donc, on a un gros diamètre pour arriver. Et forcément, comme le reste est à plus petit débit, 1000 mètres cubes heure, on a des réductions de diamètre. Alors pourquoi Eh ben, tout simplement parce que c'est probablement de la récupération d'un autre chantier. Ça venait pas chez nous, ça c'est ce qui était sur l'étiquette. Et donc, faut faire un petit peu attention à ça. Alors, je sais pas quelle est la législation là-dessus. Après tout, c'est pas non plus forcément très grave. Hein. On a quelque chose qui a été commandé sur un chantier qui est pas utilisé ou qui était en surpris, on le met sur un autre chantier. Mais voilà, je pense qu'à la base, ils l'avaient. Ils se sont dit, on va pas en acheter un neuf, mais bon. Au final, il a été changé, il a été posé en toiture. Là où c'est parce que dans le local CTA, ça rentrait pas, c'est une horreur totale. Alors, ce qui était rigolo, c'est quand même les ventilations des classes. Et ça, vous voyez, c'est des dalles 600 par 600 avec 2 lamelles de ventilation. Et là-dedans, il fallait faire passer 450 mètres cubes heure. Il y en avait qu'un au soufflage et qu'un à l'aspiration dans chacune des classes. Alors, l'architecte maîtrise d'œuvre trouvait ça extrêmement design. C'est toujours un petit peu ce qui m'agace, moi, chez les architectes. Ils pensent d'abord au design avant de penser au côté technique. Hein. Ils vont être capables de vous foutre une sonde de température dans un placard parce que ça fait pas joli quand c'est sur le mur. C'est du vu, hein, ce que je dis. Hein, c'est pas gratuit. Alors, quand ils ont mis en marche, il y avait tout simplement un jet d'air vertical en dessous, hein, tout s'envolait et puis c'était extrêmement bruyant. Alors, quand on regarde un petit peu, on voit qu'avec le nombre de fentes, ici, oui, 450 mètres cubes heure, on est là, on n'est pas bon. Mais c'est surtout que ça, c'est pour 1 mètre. Hein. Or, quand on regarde les docs après, sur une dalle 600, faut prendre 58 cm, quelque chose comme ça. Faut pas prendre 600, hein, faut prendre 580. Donc, on peut quasiment diviser par 2 les valeurs, hein, un petit peu moins, hein, mais vous voyez, il faut multiplier par 0,6. Donc, ça fait au mieux du 180 mètres cubes heure. Hein. Donc, c'était voilà. Alors, c'était rigolo. Ils ont résolu le problème en passant les ventilateurs en petite vitesse. Alors forcément, si on divise la ventilation d'un facteur 2 ou 3, il y a plus de bruit, mais il y a plus le niveau des ventilations attendu. Donc c'est là-dessus qu'a commencé un peu notre conflit. Dans d'autres classes, on avait ça aussi. Alors ça, pour 450 mètres cubes heure, c'est limite et c'est bruyant. Alors j'ai regardé les docs, ça passe, mais il en faut 2 quoi pour avoir quelque chose de correct dans une salle de classe. Il en faut 2. Regardons un petit peu notre centrale, notre CTA. Donc c'est une DFS 8000 de chez Aldes. Alors moi personnellement, je suis pas fan du matériel Aldes. Hein. Bon, ça c'est la preuve, c'est que quand j'ai essayé de voir avec eux en support pour revoir améliorer les choses, non, je vends et puis après je n'existe plus. Hein. Chez Aldes, donc ils n'ont jamais été présents pour résoudre le moindre problème. Bon, peut-être que d'autres aussi, hein, mais j'ai trouvé d'autres sociétés beaucoup plus coopératives. Alors, qu'est-ce qui est rigolo? Regardez, on a un débit en extraction de 5375 et un débit en soufflage de 4400. Alors, avec des vitesses ici, 1460 tours par minute, on devrait être inférieur à 1000. Donc là, c'est le bureau de contrôle, hein, et puis c'est la maîtrise d'œuvre qui valide le matériel, parce que tout ça, c'est envoyé à validation, effectivement, et on paye donc des organismes complémentaires qui doivent vérifier si tout est conforme au CCTP. Et là, ils ont été défaillants. C'est moi qui me suis rendu compte de ça. Ce qui est curieux ici, c'est le déséquilibre. Alors le déséquilibre, il n'est pas choquant qu'il y ait un déséquilibre, puisque dans un bâtiment, maintenant, on est quasiment étanche. Si on extrait 1000 mètres cubes heure pour les sanitaires, il faut extraire 1000 mètres cubes heure de moins de la CTA. Mais oui, c'est donc le soufflage qui doit être plus élevé que l'extraction. Ce n'est pas l'extraction. Donc soit ici, ils se sont emmêlés les pinceaux, ils ont fait une mauvaise CTA, c'est une possibilité. Soit ils sont gourés quand ils ont écrit et la CTA était bonne. Dans tous les cas, il manque au moins 1000 mètres cubes heure. Bref, la CTA ne convenait pas du tout
en termes de débit, voilà. Mais il n'y avait pas que ça. Il n'y avait pas que ça. Il y a effectivement l'efficacité de l'échangeur, où on dit que l'échangeur doit être à efficacité de 60% au minimum. Ben, quand on regarde les courbes de la DFS 8000, ben, on va voir que on a une efficacité qui est plutôt à 56%, quoi. Si on est, alors oui, c'est sûr, 56%, c'est pas si éloigné de 60%. Bah quand même, le débit ici il est important. Et puis quand on cherche un petit peu toutes les petites, tous les petits écarts au CCTP pour justifier le remplacement de l'ensemble, eh ben ça fait partie des arguments qu'on avance. Hein. Donc les débits sont pas bons, l'ordre des débits n'est pas bon. Qu'est-ce qu'on avait encore d'autre? Alors on les calcule des pertes de charge du réseau aérolique. Tout est faux. Alors là, j'ai pas osé le mettre. C'est incompréhensible. Il manque les pièges à son. Il manque les clapets coupe-feu, les pertes de charge des clapets coupe-feu. Alors, il manque des pièges à son, ils n'y sont pas tous. Il manque certaines branches du réseau qui n'ont pas été présentes. On n'a pas mis les filtres. Ben, ça fait des pertes de charge, un filtre quand même. On n'a pas la batterie chaude et les pertes de charge de la batterie chaude. Enfin, c'est quand même le gros des pertes de charge va se situer quand même au niveau des pièges à son, des clapets coupe-feu, surtout s'ils sont s'ils font un étranglement, les filtres et la batterie chaude. Et tout ça, ça y est pas. Alors on a les coudes, on a les longueurs, on a les machins. Ce calcul, il a été fait quand même. Il est complètement faux, mais à aucun moment il a été utilisé pour justifier le débit de la CTA. C'est-à-dire que la CTA, on vous donne son débit en fonction des pertes de charge, et à aucun moment on dit, bah voilà, nous on a fait un calcul du réseau aérolique, donc du coup les pertes de charge de l'ensemble du réseau, c'est tant, et donc du coup, c'est juste une courbe, aller chercher perte de charge, débit, faut... Voilà. Et donc c'est pas fait non plus. Voilà, c'est assez délirant. Là encore, le bureau d'études de l'entreprise a été totalement défaillant. Il a produit, je pense, les calculs de perte de charge a posteriori quand on les a demandés. Et il a fait un truc à l'arrache. Voilà, c'est du n'importe quoi. On l'a vu, je l'ai vu très récemment, ça, donc plusieurs années après. Les diamètres des conduites aéroliques qui sont dans les documents d'exécution, ils sont plus petits que ce qu'ils sont dans la réalité. Alors ça, c'est extrêmement embêtant parce que ça augmente les pertes de charge du réseau puisque les vitesses donc sont plus élevées. Et ça, c'est assez grave aussi de la part de l'entreprise de ne pas faire ce qu'elle dit qu'elle fait sur ses documents d'exécution. Enfin, ça, c'est voilà, c'est quand même choquant. Surtout qu'une fois que c'est posé, ben pour aller les changer, bon courage. Puis s'ils ont mis plus petit, c'est parce qu'il n'y avait pas la place non plus. Donc voilà. Les clapets coupe-feu sont non conformes en débit, donc là aussi, je pense qu'il y a eu de la récupération de clapets coupe-feu. Il y a 2 étages, donc le passage, la CTA est à l'étage supérieur, et donc pour descendre à l'étage inférieur, il y a 2 clapets coupe-feu, et là il y a un étranglement qui est bien planqué derrière le calorifugage, et voilà, bah c'est pareil, ça augmente fortement les pertes de charge du réseau, donc en fait c'est pareil, ça doit être vérifié par le bureau de contrôle. Et dans tout l'ensemble de l'installation, on n'a aucune trappe de visite, de nettoyage, de quoi que ce soit. Donc, bon, voilà, ça veut dire que dans le temps, à un moment donné, ça va être compliqué de nettoyer tout ça. On fait attention à changer nos filtres régulièrement. Et il n'y a aucun organe de réglage. Pareil, il y a aucun. Alors, sauf au final, où ils avaient mis sur les diffuseurs des réglages, mais sur les branches du réseau, pour équilibrer en amont un peu les branches du réseau, je pense qu'il aurait fallu quelques iris de réglage pour éviter que finalement tout le réglage se fasse au niveau des diffuseurs, ce qui augmente le bruit en fait, parce que plus on a une perte de charge importante au niveau du diffuseur, plus on a du bruit au niveau du diffuseur. Donc régler en amont les débits, ça limite la gêne dans les classes. C'est pas dramatique, mais bon. Voilà. Donc, alors voilà, vous voyez un peu à quoi ça ressemblait, le caisson de mélange. Alors le caisson de mélange, la CTA n'en a pas. Elle n'a pas de batterie chaude non plus. Alors le caisson de mélange, il a été fait, accrochez-vous bien, en gaine souple en sortie de la CTA. Donc là, vous avez une espèce de truc qui part un peu dans tous les sens. Alors on voit pas très bien, mais il y a les registres ici sur le côté. Il y a les 3 registres qui sont montés. Enfin,
c'est vraiment une horreur. Alors moi j'étais furax quand j'ai vu ça. Le bureau de contrôle avait validé, le maître d'œuvre avait validé. On me demandait de valider tout ça. C'est bah oui, ça mélange. On voit pas où est le problème, etc. Enfin, et le truc il enflait, enfin voilà, était tout le temps en mouvement. Les gaines souples n'auraient pas tenu très longtemps avant de se percer. Enfin, voilà. Encore une fois, à la fin, hein, vous voyez un petit peu ce que ça donnait. Donc, on a la batterie chaude sur le haut, là, il fallait la rechercher. Enfin, c'est incroyable ce qui a été fait pour essayer de répondre au CCTP, tout simplement parce qu'ils n'ont pas pris la bonne CTA. Hein. Et oui, la CTA qui était demandée au CCTP, elle coûtait plus cher que celle-là. Ça, c'est clair. Voilà. Au final, ils ont dû mettre la bonne. Et bon, alors j'ai pas de photo de ce qui s'est fait au final, mais au final, le local technique, le local CTA, il est très bien. Une fois que tout est rentré et que le caisson est intégré à la CTA et que le caisson de mélange est aussi intégré à la CTA. On a une batterie chaude donc de type ADF3 en régime 80-70 degrés, donc qui n'est pas le régime 80-70 degrés, d'une puissance de 30 kW. Alors est-ce que ça va? C'est 80-60 normalement, donc il faudrait déclasser un petit peu en puissance cette batterie chaude. Hein, encore une fois, si on se conforme au régime, c'est parce qu'on a des chaudières à condensation et qu'on veut pas être sur des régimes de température trop élevés. Elle est là-haut, la batterie chaude. Ouais, il faudrait que ça soit accessible. C'est totalement inaccessible ce truc-là. Comment vous allez monter là-haut, démonter pour nettoyer la batterie chaude? Enfin, c'est pas possible. Et en plus de ça, comme la batterie chaude, on le verra tout à l'heure, n'est pas adaptée, les pertes de charge dans cette batterie chaude étaient monstrueuses et donc du coup ça fuyait de tous les côtés. Quand on mettait un petit anémomètre aux 8 coins de la batterie chaude, voilà. Donc ça avait été constaté par huissier. Hein. Les photos que je montre là, ce sont des huissiers qui ont mesuré ça, enfin qui l'ont mesuré, qui ont pris la photo, attesté que l'appareil de la référence machin indiquait bien telle valeur positionnée à tel endroit. Voilà, hein, c'est l'huissier en fait, il prend des photos certifiées. Lui, il a aucune compétence technique. C'est un appareil photo ambulant qui dit voilà, c'est bien vrai, on a bien pris ça en photo à tel endroit, tel jour. Alors quand on regarde rapidement d'où vient cette batterie, elle vient pour d'autres types de CTA d'Aldes, hein, donc les CTA ADF 1, 2, 3, hein, donc on a ici, et quand on a notre batterie chaude, au maximum c'est 4000 m3, donc on est loin des 6500 m3 de la possible, et c'est vraiment quand on la pousse dans ses retranchements, hein, la batterie chaude. Et elle ne correspond pas non plus en puissance, parce que pour 4000 m3, 30 kW, voilà, donc ça veut dire, on est déjà en régime 80-70 degrés, on peut pas avoir les 40 kW, 50 kW qu'il faudrait, je sais pas, pour chauffer. Encore que ça, c'est un autre souci. On peut regarder un petit peu le calcul grotesque du BE, hein, qui nous met une CTA, voilà, et qui oublie le déséquilibre des débits, qui oublie quoi encore, qui oublie qu'il y a un récupérateur de chaleur à 60%, qui nous trouve une batterie donc de 67 kW et qui valide une batterie de 30 kW. Vous voyez qu'on est dans le délire. C'est pareil. À force de demander le calcul de la CTA, de la puissance de la CTA, ils ont fini par nous pondre un truc, ils sortent les formules empiriques, voilà, mais c'est voilà. Alors on a fait passer après aussi pour compléter le dossier, hein, parce que l'objectif c'était d'obtenir le remplacement de la CTA, hein, ça c'est clair. On a fait des mesures de bruit, donc là on est passé avec un bureau de contrôle dont je tairai le nom aussi parce que c'est rigolo, hein. Donc ils ont fait des mesures de bruit dans les différentes salles. Vous voyez, le local CTA est là, ils ont fait des mesures dans le couloir, puis dans les salles qui étaient autour du couloir. Donc ça, c'était plutôt bien. Et l'ensemble des mesures est très clair, hein, et on dépasse clairement l'objectif des 35 dB dans l'ensemble des classes. Et puis quand il y a une analyse qui est faite aussi fréquentielle, on n'est pas conforme du tout à tout ça. Donc voilà. Ce qui est rigolo, c'est qu'on leur a demandé aussi de mesurer les débits dans les classes et un peu partout, et donc ils ont utilisé ce genre d'appareil.
Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'il mettait l'appareil ici, vous voyez, bah, c'est une hélice, c'est un anémomètre, hein, et puis l'anémomètre, vous le voyez, hein, il indique à la fois une vitesse en mètres par seconde, bah, c'est un anémomètre, et il indique une vitesse en mètres cubeurs. La vitesse en mètres cubeurs, elle a du sens lorsqu'on a mis en plus de l'anémomètre une espèce de gaine, et on la voit ici derrière, qui va mesurer en fait, qui va faire passer l'ensemble de l'air dans ici le diamètre de l'anémomètre. Et donc là, la mesure de débit a du sens parce que il faut que tout l'air qui sorte de la bouche d'aspiration soit récupéré par ce collecteur. Et à ce moment-là, la mesure de débit a du sens. Mais si on se contente, si on n'a pas cet appareil et qu'on se contente de mettre l'appareil en face de la bouche d'aération, eh ben, on ne peut retenir que la vitesse, la vitesse d'air. Donc, et le gars indiquait des débits. Et à un moment donné, je lui dis, mais vous êtes sûr des débits là? Parce que il passait sur une toute petite bouche des sanitaires, et puis il passait sur une grosse bouche de ventilation, et il changeait rien sur son appareil. Moi, je le connaissais pas cet appareil à l'époque, donc je pensais qu'il devait au moins mettre quelque part la surface équivalente de la bouche d'air. Hein. C'est aussi quelque chose qui peut se faire. Hein. On a des surfaces équivalentes pour les diffuseurs. Voilà. Et donc en fait, les débits qui ont été mesurés, c'est n'importe quoi. Mais par contre, il y avait sur le rapport du bureau de contrôle, il y avait des tampons partout, de certification, de ceci, cela. On avait payé, je sais plus, 1500 €, je crois, le truc. Mais c'est, enfin voilà, les mesures de son, c'était correct. Enfin, c'était correct, je suppose. Mais les mesures de débit, c'était clairement n'importe quoi. Le mec comprend pas ce qu'il mesure et c'est juste un peu déprimant. Alors, comme les valeurs me convenaient, elles étaient mauvaises, bah j'ai rien dit, quoi. J'ai laissé le gars faire ses mesures, et puis après, comme ça, j'avais un beau papier estampillé du nom du bureau de contrôle avec l'ensemble de ce qu'il fallait. Voilà. Après, j'ai refait les mesures de débit correctement. Donc, on voyait que beaucoup de clapets étaient fermés à droite, à gauche, voilà. Et j'ai pu remontrer. Alors, pour moi, pour vérifier quand même que j'étais pas, voilà, j'ai refait ce tableau avec des mesures de débit correctes. On a acheté l'appareil pour faire les mesures. Et bah voilà, hein, on trouve ici le nombre de diffuseurs avec 2 lignes. On voit qu'on est très très en dessous des valeurs attendues, hein, pour l'ensemble, hein, où il nous fallait 5000 mètres cubes. Voilà. La CTA, on pouvait la placer, hein, sans se prendre la tête, parce qu'une des grosses c'était, ben, il n'y a pas la place, le local n'est pas assez grand, etc. Ça rentre pas. Au final, on a réussi à la faire rentrer dans le local CTA. Quand on prend la bonne CTA et qui va bien, ça le fait. Elle aurait pu être placée en toiture, hein, comme ça se fait souvent, avec des lignes d'alimentation qui reprennent ici les lignes d'alimentation existantes. Donc, on avait juste un passage ici à faire, un passage ici à faire pour descendre, un autre ici. Et voilà, donc il y avait 3 percements à réaliser. Il y en a déjà plusieurs des percements qui ont été faits à droite à gauche, passer les gaines, et on avait une CTA en toiture. Et voilà, quoi, c'était pas si grave que ça. Il fallait passer un peu de câble électrique aussi, mais et puis là, bah, on était quand même vachement plus tranquille. D'autant que la CTA un petit peu placée ici, elle est par là, hein, la CTA, ouais, elle est plutôt par là. Bah, il faut alimenter, il faut aller chercher l'air là, il est rejeté de ce côté-là. Enfin bon, c'était pas top top. Voilà, donc j'ai terminé un petit peu sur ces réceptions de chantier. Au total, moi, je retiens qu'il faut. Je débutais moi dans ce domaine, et j'aurais dû taper du poing sur la table beaucoup plus tôt quand j'ai vu que les choses n'allaient pas. Au final, ben, je me suis contenté de noter, d'enregistrer, je l'ai dit quand même, hein, que les choses n'allaient pas, mais comme je l'ai pas dit fort, eh ben on s'est dit oui, ils se sont dit bah oui, ça passe, il accepte, bon voilà. En fait, moi, il n'était pas question dans ma tête que j'accepte, hein, j'étais simplement en train d'augmenter le nombre de données pour le dire, et j'aurais dû dire très très fermement dès le début, il est hors de question qu'on accepte ça, vous me direz tout ça, et voilà, parce que bon. Après, donc, bah c'est parti un petit peu, ça a pris du temps. On a fait une conciliation. Bon, vu que j'avais bien noté, enregistré, puis que j'ai fait des constats d'huissier, des mesures de voilà,
il est devenu assez vite évident que on peut aller au procès après, mais au procès, on va tous y dépenser beaucoup d'argent. Donc, on évite le procès. Il aurait fallu, bien évidemment, agir en amont. Donc, partant de là, nous, on évite le procès, donc on est obligé d'accepter quand même certaines choses. Ça fait partie du deal. L'entreprise a accepté de faire des choses et finalement, elle a parfaitement tenu ses engagements. Et je l'ai déjà redit, si je devais retravailler avec cette entreprise, je retravaillerais avec cette entreprise et on travaillerait différemment. Donc encore une fois, j'ai pas d'animosité envers l'entreprise. Par contre, le bureau d'études qui a fait ses études, alors lui, clairement, je ne retravaillerai jamais avec lui. Pour moi, le principal responsable de ce truc-là, alors peut-être l'entreprise, ses relations avec le bureau d'études, je sais pas trop comment ça se passe, mais dans ce bureau d'études, il y a un paquet d'incompétents. Je vais pas refaire toutes les histoires, mais je les avais vues déjà en amont. J'avais dû leur expliquer leur propre CCTP. Enfin, c'était un truc, voilà. Et puis, il y avait plein de petites choses illogiques où il faut essayer de faire gaffe. Les mecs, ils nous mettent des lumières. Il y a quasiment une lumière différente dans chaque local. Donc, vous vous retrouvez à la fin avec 40 références de... Non, 5 références de lumière, pas 40. C'est déjà beaucoup, 5 références. On simplifie, on est une petite ville, il faut pas... Enfin, vous voyez, ce genre de petites choses-là où ils se font plaisir un petit peu, on va mettre une lampe ceci, on va mettre une lampe cela, ici on va mettre comme ci. Non, c'est une école, C'est une école, c'est pas un bâtiment. Puis même si c'était pas une école, je vois pas ce que ça changerait si c'était une mairie ou un gymnase. Honnêtement, les contraintes sont les mêmes. Il faut limiter le nombre d'appareils différents, de diffuseurs, de sons, de tout ce qu'on veut. Il faut uniformiser tout ça parce qu'après c'est trop compliqué à gérer. Voilà, alors dans mes vidéos suivantes, dans ce domaine, là, des installations CVC, ce que j'ai prévu de faire, c'est de parler des courbes de température et des régulations de température dans les bâtiments. Voilà, j'ai commencé à faire des petites choses là-dessus, mais comme toujours, il faut que je produise un peu des documents, et puis voilà, c'est pas mon métier non plus, je fais ça un petit peu pour le plaisir du partage, mais voilà, j'ai rien d'autre à gagner que le plaisir de partager. Voilà, je vous souhaite bonne journée et puis on se retrouve pour la suite.